Salut les gens, bienvenue dans la saison 2 des Sorties Nature. Comme d'hab, il y aura des expéditions naturalistes, mais aussi des interviews avec des scientifiques sur le terrain. Et je vous réserve quelques surprises. Et peut-être un nouveau... Mais peut-être de quoi? C'est sûr, il y en aura un. Il y aura un nouveau format avec des focus sur des espèces animales. Et c'est le cas pour aujourd'hui. Donc, c'est parti. À la fin du mois d'avril, je me suis rendu non loin du parc naturel des Marais du Cotentin et du Bessin. Plus précisément, je suis allé au château de la Rivière, un ancien château fort bâti vers 1090 par Odon de Conteville, demi-frère de Guillaume le Conquérant, afin de protéger l'est de la ville. Le château a cessé d'être habité dès 1818, puis en 1944, le bâtiment est gravement endommagé par les combats liés au débarquement en Normandie. Étant donné qu'une partie était utilisée comme poudrière, elle fut dynamitée par l'armée allemande avant son évacuation. De nos jours, on peut admirer les vestiges du château dans la commune de Saint-Fromont, située dans la Manche. Et si je vous en parle dans ce premier épisode, c'est que désormais, il fait office de paradis pour les cigognes blanches. La cigogne blanche, Ciconia ciconia, est un grand oiseau, entre 155 et 215 cm d'envergure pour 100 à 125 cm debout, et un poids allant de 2 à 4,5 kg. Elle appartient à la famille des Ciconiidae, constituée de 19 espèces de grands échassiers au cou allongé. La cigogne blanche est un oiseau migrateur, même si certaines populations sont sédentaires. Pendant l'hiver, elle migre vers le sud, notamment en Afrique. Toutefois, de plus en plus de cigognes passent l'hiver dans le sud de la France. Elles forment de grands groupes de milliers d'individus dans les aires d'hivernage. La plupart reviennent sur leur site de reproduction en Europe dès la fin de l'hiver. Les couples se reforment et elles restaurent les nids, qui sont souvent dans des zones agricoles ouvertes et près des zones humides. Sauf perturbation, les mêmes individus reviennent sur le même nid d'une année sur l'autre. Celui-ci est placé à l'abri des prédateurs, à grande hauteur, dans les arbres ou sur les bâtiments. Un nid peut mesurer jusqu'à 1,50 m de diamètre pour 250 kg, et il constitue en lui-même un véritable écosystème, avec un paquet de détritivores, acariens, parasites, qui se nourrissent des déjections et des restes de nourriture. Dans le courant du mois de mars, les cigognes commencent à pondre. Les portées sont généralement constituées de 3 ou 4 jeunes. Un couple n'élève qu'une seule couvée par an. Un des parents reste constamment avec les poussins pendant que l'autre part chercher de la nourriture. La cigogne blanche chasse en marchant dans les prairies à végétation basse, généralement dans un rayon de 5 km autour du nid. Et dès qu'elle repère une proie fuir, bam, elle tape. Les cigognes ne sont pas difficiles et mangent invertébrés, poissons, amphibiens, reptiles et même des petits mammifères. Mais les proies les plus courantes restent les insectes, principalement des coléoptères et des orthoptères. Les poussins sont nourris pendant 2 mois jusqu'à l'envol qui a lieu dès le mois de juin. La maturité sexuelle est atteinte entre 3 et 5 ans. En général, la durée de vie d'une cigogne est comprise entre 20 et 30 ans. Mais sachez qu'on a déjà recensé un mâle de 39 ans. Il y a peu de dimorphisme sexuel apparent, mais les mâles sont en moyenne plus grands que les femelles, avec un bec plus large et plus long. Dans certaines régions, les cigognes forment des colonies pour nidifier, ce qui est le cas ici, au château de la Rivière. Au total, on compte plus d'une 50aine de nids. Les adultes communiquent entre eux par un claquement de bec bruyant amplifié par leur sac gulaire. On dit qu'elles claquettent. Pour impressionner une potentielle menace, elles écartent également leurs ailes pour paraître plus grosses. Elles peuvent aussi jeter leur tête vers l'arrière avant de la ramener lentement vers l'avant, et ce à plusieurs reprises.
Ce comportement peut être utilisé en guise de salut ou de menace. De nombreuses légendes existent sur cet oiseau magnifique. La cigogne est l'emblème de la déesse Héra dans la Grèce antique, déesse associée à la fécondité et la maternité. En Allemagne, la cigogne aurait été la messagère de la déesse Holda, chargée de réincarner les âmes des défunts dans les nouveau-nés. En Alsace, cette légende a évolué vers 1850. Les femmes désireuses d'avoir un enfant devaient faire un vœu au-dessus d'un Kinderbrunnen, un puits à enfants. D'après cette légende, sous la cathédrale de Notre-Dame de Strasbourg existait un lac où nageaient les âmes des enfants attendant de voir le jour. Le maître des lieux, un gnome, sillonnait le lac sur une barque. Muni de son filet d'or, il pêchait et confiait les âmes aux cigognes qui les déposaient auprès des femmes ayant fait un vœu. Un grand merci à Marie qui a fait de superbes animations pour illustrer cette vidéo. Elle vient de créer une page Instagram, La Mare aux Animaux, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Je mets le lien en description.